Voilà donc la vidéo pour la correction de l'orthographe de l'exercice de mardi 27. Il fallait trouver la lettre finale muette. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore, à sortir votre cahier du jour. On avait écrit ces mots, un stylo vert pour corriger comme on a l'habitude de faire. Donc si vous n'avez pas votre cahier ou votre stylo vert, eh bien vous faites pause sur la vidéo, vous allez chercher tout le matériel dont vous avez besoin et vous faites ensuite lecture. Le sport, il fallait écrire un T puisque un mot de la même famille, il y en avait plein d'autres, des mots de la même famille, mais moi j'ai pensé à sportif. Peut-être vous avez pensé à d'autres mots qui sont justes aussi. Moi, j'ai écrit simplement ceux auxquels j'ai pensé. Le sport, donc T, un sportif. Le bord, il fallait écrire un D puisque il y a un mot de la même famille, c'est la bordure ou border. Border, par exemple, border un lit veut dire plier les couvertures, replier les couvertures sur le bord du lit. Ou la bordure, c'est le bord de quelque chose. Un chat, et bien là, il fallait le mettre au féminin. Au féminin, on dit une chatte. Et pour le petit, c'est un chaton. Le départ, il fallait penser au verbe partir. Donc, il fallait écrire un T. Le dos, donc, S. Il fallait penser au dossier de la chaise. Le dossier de la chaise, c'est l'élément de la chaise où l'on appuie son dos, où l'on applique son dos. Ou s'adosser. Donc s'adosser, c'est justement s'asseoir sur une chaise avec le dos contre le dossier de la chaise. Un drap, il fallait penser au mot drapeau. Un drapeau, comme on peut le définir comme un petit drap ou voilà, je sais pas d'où, enfin bref, je sais pas quelle est la correspondance entre les deux, mais voilà, un drap, un drapeau. Draper veut dire se couvrir d'un drap ou couvrir quelque chose d'un drap, mettre un drap par-dessus. Le camp, c'était donc un P, il fallait penser à camper. Le camping ou le campement, camping est un mot anglais, en français on dira le campement. Un lit, il y avait un T au bout puisqu'on pouvait dire une literie. Une litière, c'est là où se couchent les animaux, où ils dorment. Une literie, c'est l'ensemble des éléments de son lit, le matelas, le sommier, etc. Être alité veut dire être dans son lit. Souvent, quand on est malade, on dit qu'on est alité. Un villageois, il y avait un S à la fin comme lettre finale muette, puisqu'au féminin, c'est une villageoise. Un éclat, il y a un T, il fallait penser au verbe éclater ou éclatement. Le galop, il y a un P, il fallait penser là au cheval qui galope, le verbe galoper. Toujours en pensant au cheval, le trot, mais on pouvait dire trotter pour un cheval. Donc on entend bien le T qui est là, donc on le reporte ici. Un saut, toujours pour le cheval, sauter. Et là, un saut, mais alors là, c'est différent. Ça ne s'écrit pas pareil, ça a une autre signification. Pardon. Un sot, on dit d'une personne qui est bête, donc il fallait penser au féminin, une sotte, ou une sottise, c'est-à-dire faire une bêtise, une sottise. Le début, il y avait un T, puisqu'il fallait penser à débuter, ou un débutant. Un rang, un G, puisqu'il fallait penser à ranger le rangement. Le regard, un D, il fallait penser au verbe regarder. Le renard, il fallait le placer au féminin. La renarde, et là, évidemment, j'ai oublié le E que je vais rajouter. Du lait, il fallait penser au laitier, la personne qui fabrique le lait. Un laitage ou allaiter, qui veut dire donner du lait à manger.
Un loup. Alors là, je l'ai mis en dernier, lui, parce que c'était un faux ami. Si on le mettait au féminin, on dit une louve. Et pour le petit, on dit un louveteau, mais on n'écrit pas louve comme ça, on n'écrit pas un loup avec un V au bout. Et pourquoi il y a un P à la fin, bah là, on ne sait pas. Parce que le loup n'a rien à voir avec le mot la loupe, par exemple. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut quand même réfléchir au sens et ne pas, comment dire, ne pas être trop dans la mécanique et se dire, ben, on dit une louve, donc ça doit être un V. Il y a toujours un petit moment où il faut réfléchir et puis évidemment il faut essayer de mémoriser ses faux amis, se rappeler qu'il y a un loup, il y a un P et qu'il n'y a rien qui peut expliquer pourquoi il y a un P au bout. En tout cas, moi je ne me l'explique pas. Il y a peut-être une explication, mais je ne la connais pas. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait permis de mieux en savoir sur les lettres finales muettes. Travaillez bien, à bientôt.